Moi, mi empecé chez Yapa, Yimba. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir le futur continu dans la langue Yimba. Et en fait, ça, c'est un cours d'introduction. Et vous allez voir comment est-ce qu'on se comporte au futur continu. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer par voir le temps. Comment est-ce qu'on conçoit le temps au futur dans la langue Yimba? Comment ça se passe? Et nous allons parler de ces futurs continus-là. Et à titre de rappel, sachez que dans la langue Yimba, le futur continu, il est constitué de deux futurs continus. Cela est lié au fait que dans la langue Yimba, il y a deux ing formes. Quand on dit futur continu, en réalité, c'est le ing forme. Parce que, comme je vous dis souvent, comme je vous avais déjà dit, dans la langue Yimba, il y a deux ing formes. Et en anglais, il y a un seul ing forme. Alors que le français n'a pas de ing forme. Donc, l'un des liens que la langue Yimba a avec l'anglais, c'est aussi le fait que dans la langue Yimba, il y a le ing forme. C'est aussi pour ça qu'au futur continu, lorsqu'on va par exemple conjuguer un verbe, on va traduire ça en français en disant en train de. Au futur continu, par exemple, on dira me cours aussi, faites des eaux. Et quand on dit me cours aussi, faites des eaux, ça signifie je serai en train de manger. Et si c'était le passé, on devait dire que quoi? On devait dire me ngossi, me faites des eaux. J'étais en train de manger. Quand c'était au présent, on me dira me ngossi, me faites des eaux. Je suis en train de manger. Et donc, vous comprenez que quand on traduit en français, on est obligé de mettre en train de, parce que l'action est en train de se faire. Et je vais d'abord commencer par la définition. C'est quoi le futur continu? Le futur continu est un temps verbal de la langue Yimba qui permet d'exprimer des actions et des événements qui sont en train de se produire dans le futur jusqu'à un moment donné précis du futur. C'est ça le futur continu dans la langue Yimba. Donc, que ce soit futur 1, continu 2, c'est la même définition. Puisque les deux futurs continus, même quand on traduit, ça donne exactement la même chose en français. Sauf qu'ils sont bien distincts dans la langue Yimba. Je répète la définition. Le futur continu est un temps verbal constitué de plusieurs temps verbaux dans la langue Yimba qui permet d'exprimer des actions et des événements qui sont en train de se passer dans le futur jusqu'à un moment donné bien précis du futur. C'est ça le futur continu. Et en Yimba, il y a donc deux futurs continus. Cela est lié au fait qu'en Yimba, il y a deux ing formes. Parce que si on était au présent, on allait parler du présent continu 1 et du présent continu 2. Et comme on va passer au futur, on va donc aussi voir le futur continu 1 et le futur continu 2. Maintenant, bien qu'on a deux ing formes, sachez que dans la langue Yimba, on voit le temps, on conjugue dans le futur et dans le passé en fonction du temps. Ça veut dire quoi? Hormis du présent, les temps verbaux du passé et du futur se conjuguent en fonction, ils sont des fonctions du temps. Regardez, je pense que les anciens savent déjà. Dans la langue Yimba, lorsque on est à l'instant 0, on a le présent. Et au présent, on n'a pas une fonction du temps au présent. Maintenant, lorsqu'on est au futur, dans la langue Yimba, on parlera de futur 1, futur 2, futur 3, futur 4. Le futur 1 de la langue Yimba permet d'exprimer des actions qui sont en train de des actions du futur qui se produiront dans un intervalle de temps allant de 0 à 4 heures de temps à partir du moment où on parle. Ça veut dire si on a envie de parler maintenant d'une action qui va se passer dans un intervalle de 0 à 4 heures de temps, on utilise à ce moment-là le futur 1 de 0 à 4 heures de temps. Si l'événement se produira dans un intervalle de temps allant de 4 heures de temps à 1,5 jours, pas plus de 2 jours, pas plusieurs jours. De 4 heures de temps à 1,5 jours, on a affaire au futur 2. Et maintenant, alors, lorsque l'événement va se produire dans un intervalle de temps allant de 1,5 jours à 1 an, on a le futur 3. Et quand il dit 1,5 jours à 1 an, ça peut être que l'événement se produira dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 4 mois. Limite 1 an pour le futur 3. Maintenant, lorsque l'événement va se produire dans un intervalle de temps allant maintenant, cette fois-ci, de plusieurs années, ça peut être 1000 ans. Et ça peut aussi, ici, le futur 4 ici peut aussi prendre les morceaux des mois. Ça veut dire que quoi? Lorsque l'événement va se produire dans plusieurs mois, à plusieurs années, ça peut être même dans 1000 ans, on utilisera le futur 4. Et c'est la même chose avec le passé. Le passé aussi, on conjugue les verbes dans la langue Yimba en fonction du temps. Donc, même au passé, on aura les mêmes choses. Si l'événement s'est passé, il y a de cela de 0 à 4 heures de temps, c'est le passé 1. Si l'événement s'est passé, il y a de cela de 4 heures de temps jusqu'à 1 jour et demi maxi,
on utilise le passé de. Si l'événement s'est passé il y a de cela plusieurs mois, plusieurs semaines, ça peut être limite un an, c'est le passé 3. Si l'événement s'est passé il y a de cela plusieurs années, ça peut être 1000 ans, on utilise le passé 4. Remarquez une chose ici, comprenez donc que si par exemple on est en train de faire une conjugaison dans la langue Yimba, à partir d'ici vous retenez que quand on fait une conjugaison dans la langue Yimba et que la conjugaison ne se fait pas au présent, sachez qu'il sera une fonction du temps. Et maintenant aussi, que ce soit futur 1, futur 2, futur 3, futur 4 de la langue Yimba, chacun de ces futurs-là a ses spécificités et ses marqueurs pendant la conjugaison. Donc, c'est ce que vous devez aussi savoir. Chacun a des spécificités. Bon, les anciens, ils en savent, je ne veux pas trop insister dessus. Et là, expliquer ce principe-ci. C'est juste pour que vous compreniez la suite. En ce qui concerne le futur continu dans la langue Yimba, il existe 2 futurs continus. Et chacun des futurs continus dans la langue Yimba est constitué à son tour de 4 futurs liés au temps. Cette fois-là, liés au temps. C'est pour ça que dans la langue Yimba, comme on a 2 futurs continus, on a le futur continu 1 et le futur continu 2. Ça, ce sont les 2 temps verbaux du futur continu dans la langue Yimba. Parce que j'ai dit, il y a 2 ing formes. Maintenant, quand on entre en détail, qu'est-ce qu'on a dans le futur continu 1? Parce que quand on entre dans le futur, on parle maintenant qu'en fonction du temps. Il y a maintenant quoi? On parlera donc de futur 1 continu 1, futur 2 continu 1, futur 3 continu 1 et de futur 4 continu 1. Le futur 1 continu 1, si je vais donner la définition de futur 1 continu 1, comprenez la définition. Le futur 1 continu 1 est un temps verbal dans la langue Yimba qui permet d'exprimer des actions qui sont en train de se produire dans le futur 1 jusqu'à un moment donné précis du futur 1. Ça veut donc dire quoi? Lorsque l'événement se produit dans un intervalle de temps allant de 0 à 4 de temps, alors on utilise le futur 1 et continu 1. Et aussi, on peut aussi utiliser le futur 1 continu 2 parce qu'il y a 2 futurs continus. Maintenant, le futur 2 continu 1, on utilise le futur 2 continu 1 dans la langue Yimba pour exprimer des actions qui se produiront dans le futur 2 jusqu'à un moment donné précis du futur 2. Et remarquez une chose, ici il y a le continu 1, continu 1, continu 1, continu 1. On parle ici de continu 1, continu 1, continu 1, continu 1 ici. Tous ces continu 1 ici sont liés au fait qu'on est en train de parler du premier ing form. Ça veut dire que quoi? Le continu 1 ici, continu 1, continu 1, continu 1 ici. Tous les continus 1 ici là sont liés au fait qu'on a 2 ing form dans la langue Yimba. Parce que si on était au présent, je vous ai dit tout à l'heure, si on était au présent, on allait dire quoi? On allait dire le présent continu 1. On allait parler du présent continu 2. Parce qu'en Yimba, il y a 2 ing formes. Continu 2. Donc, si on était au présent, on n'allait pas parler de présent 1, présent 2, présent 3. Parce qu'au présent, on ne voit pas la conjugaison, c'est pas fait en fonction du temps. Au présent, dans la langue Yimba. Mais j'ai dit que si on était au présent, on allait dire présent continu 1, présent continu 2, parce qu'en Yimba, on a 2 ing formes. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, pendant la conjugaison, quand on se projette au futur, ça se segmente en fonction du temps. Bon, le futur 3 continu 1 est utilisé pour exprimer des actions et des éléments qui se produiront dans le futur 3, qui sont en train de se produire dans le futur 3, jusqu'à un moment donné précis du futur 3. Et le futur 4 continu 1 est utilisé pour exprimer des actions qui sont en train de se passer dans le futur 4, jusqu'à un moment donné bien précis du futur 4. Maintenant, c'est la même chose avec le futur continu 2. Sauf que c'est juste les deux ci en réalité, que ce soit le futur continu 1 et le futur continu 2, tous ces 4 temps verbaux-ci, parce que ça c'est un temps verbal, sauf qu'il est limité par l'intervalle dans lequel il se trouve. Chacun des temps verbaux-ci, les temps verbaux-ci et les temps verbaux-ci, quand on traduit n'importe lequel, ça donne carrément la même chose en français. Sauf qu'en Yimba, ça existe sous plusieurs variantes. Et en Yimba, c'est bien distinct. Donc, le futur 1 continue 1, le futur 2 continue 1, le futur 3 continue 1, le futur 4 continue 1, le futur 1 continue 2, le futur 2 continue 2, le futur 3 continue 2, le futur 4 continue 2. Et si quand on fait la traduction, puisque en français, le futur ne se voit pas en fonction du temps, maintenant, quand on fait la traduction, ça coïncide avec la même chose. Donc, sauf qu'en Yimba, c'est différent, bien différent. Parce que ça se voit, on voit le futur en fonction de là où on se trouve.
Maintenant, le futur continu de, lié au fait qu'on a le présent continu tout. Le présent continu de, le futur continu de. On aura donc le futur 1 continu de, le futur 2 continu de, le futur 3 continu de, le futur 4 continu de. Et on aura le futur 1 continu de pour exprimer les actions des éléments qui sont en train de se produire dans le futur 1, jusqu'à un moment donné précis du futur 1. Celui-ci, c'est continu de parce que c'est le deuxième ing form. Continu de deuxième ing form, continu de deuxième ing form. Celui-ci continue 1 parce que first ing form. Continue 1, first ing form, continue 1, first ing form. Ici, on parle de continue 1, continue 1, continue 1, continue 1, parce que c'est le first ing form, c'est le premier ing form. Ici, on parle de continue 2, continue 2, continue 2, continue 2, parce que c'est le second ing form, le ing form 2. Donc, c'est pour ça que vous voyez continue, continue, continue ici. Maintenant, quand on traduit, ça donne clairement les mêmes choses. Il existe un mécanisme qui permet de faire la conjugaison du futur 1 continue 1, futur 2 continue 2, futur 3 continue 2. Parce que ça, en réalité, c'est 4 temps verbaux, sauf que chacun est dans son couloir. Ils sont des fonctions du temps. Ils s'utilisent en fonction de à quel moment l'action se produira. Donc, ça, c'est 4 temps verbaux. Chacun des temps verbaux du futur continue 1 là, chacun a ses propres marqueurs et subit et modifie le verbe à sa guise. Ça, c'est des temps verbaux. Sauf qu'ils sont dans des couloirs, dans des cases. Ils sont juste dans une ligne. On ne peut pas utiliser ça à la place de ça. Et on ne peut pas les séparer. C'est aussi ce que vous devez savoir. Parce que si on pouvait les séparer, on pourrait donc éliminer ce morceau-ci. Or, il n'est valide que lorsque l'action va se produire dans 0 à 4 heures de temps. Quand l'action ne va pas se produire dans 0 à 4 heures de temps, c'est plutôt son voisin qui est utilisé. Donc, c'est des fonctions du temps. C'est des fonctions du temps. Ce que vous devez comprendre. Ça fait en tout combien de temps verbaux? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le futur continu, on a en détail 8 temps verbaux pour savoir conjuguer. Les 8 temps verbaux, j'ai fait la conjugaison détaillée de ça. Ça dure carrément plusieurs heures. J'ai fait un cours détaillé sur ça. Pour conjuguer ça, j'ai contracté tout le cours dans une seule vidéo. C'est plusieurs heures. C'est une formation pour savoir conjuguer au futur continu. Comme j'ai condensé tout ça dans une vidéo et j'ai envoyé aux membres de ma formation. Donc, si vous voulez connaître conjuguer à chacun des 8 temps verbaux, là, c'est 8 temps verbaux, j'ai tout contracté ça, j'ai expliqué en détail. J'ai même recommencé tout ce que vous voyez aujourd'hui là. Je suis allé pas à pas en détail. J'ai fait la formation, j'ai fait le cours dessus. Donc, comment est-ce qu'on conjugue n'importe quel verbe à chacun des 8 temps verbaux? Tous les 8 temps verbaux, j'ai contracté tous les 8 temps verbaux là, dans un seul cours. Et j'ai envoyé aux membres de ma formation. Donc, si vous n'êtes pas là, si vous êtes sérieux dans votre processus d'apprentissage, vous allez voir ça et vous allez regarder ça. Et comme le cours dure plusieurs heures, il vous faudra donc, vous pouvez regarder ça à plusieurs moments. Puisque je dis aussi dans le cours même. Parce que c'est 8 temps verbaux. 8 temps verbaux sur plusieurs heures. C'est un des cours de la formation. Et j'ai envoyé au membre de la formation. Et j'ai dit à l'intérieur que, comme c'est beaucoup, vous pouvez regarder dans la vidéo jusqu'à un moment donné, peut-être vous revenez plus tard regarder. Et le cours même vous a été envoyé, consultez votre boîte mail. Le cours, il peut en dire les cours, mais sauf que j'ai décidé de contracter tout ça dans un seul cours. J'ai contracté ça, 8 temps verbaux dans un seul cours, sur plusieurs heures. J'ai envoyé aux membres de ma formation. Donc, je ne veux plus perdre mon temps à faire des trucs gratuitement parce que j'ai constaté que les gens ont le mépris pour ce qui est gratuit. Ils ne savent pas que je passe des nuits blanches pour ce que vous avez sur Internet. Bon, voilà. Donc, si vous êtes membre de ma formation, vous aurez le cours. Au départ même de cette vidéo, je devais vous dire ça. Je devais normalement vous dire ça. Je mets à votre disposition une formation pour apprendre la langue Yimba. Et cette formation est constituée des meilleurs cours, détaillés, expliqués clairement, avec un schéma bien précis, avec un cheminement et un programme bien étalé. Donc, il y a une formation que je mets à votre disposition. Cette formation est constituée de tous les livres pour apprendre la langue Yimba. Cette formation est constituée de tous les meilleurs cours pour apprendre la langue Yimba. Et la plupart des meilleurs cours que je mets dans la formation, je ne les fais pas pour le grand public. Et même sur le site internet, je n'écris pas l'article dessus.
je laisse que pour les membres de la formation. Ce qui est gratuit a des limites. Donc, et aussi, vous devez aussi me comprendre, maintenant, la plupart des cours sont maintenant ne sont plus pour le grand public, simplement parce que c'est de plus en plus poussé. Rien que dans le futur continu ici, il y a des notions à l'intérieur que on avait déjà vu. Sauf qu'on avait déjà vu ça dans un cours qui était aussi privé, puisque la formation est constituée de plusieurs cours privés. Certains cours privés ont une implication dans d'autres cours privés. Ce qui fait que même si je prends le futur continu, si je vous mets ça gratuitement, vous n'allez même pas comprendre. Parce qu'il y a des choses déjà dedans qu'il vous faut dans la formation. Donc, pour plusieurs raisons, c'est 8 cours. 8 dans mes cours. J'ai tout contracté, ça, j'ai envoyé de la formation. Bon, bref, je ne veux pas continuer, je ne veux pas que la vidéo soit longue. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Bye.